canal qui vous informe et qui vous forme sur le trading. Alors, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Veuillez aussi liker cette vidéo, partager, d'accord, pour qu'on puisse atteindre ici le maximum de partage possible sur cette vidéo, d'accord. Et prenez place. Aujourd'hui, on va parler sur la SMC et le Price Action. Donc, ce sont deux termes qui est parlé sur le trading, surtout la SMC dernièrement. On va bien qu'on parle beaucoup plus de SMC. D'accord. Aujourd'hui, on va voir un peu ensemble quelle est la différence entre la SMC et le Price Action, quels sont les principes de ces deux méthodes de trading. La SMC contre le Price Action, quelle approche choisir en trading? Bienvenue dans cette présentation. Nous allons explorer deux approches populaires en trading, la Smart Money Concept pour la SMC et le Price Action. D'accord, comprendre leurs différences vous aidera à choisir celle qui vous convient le mieux. Pour commencer, ici, nous avons la SMC. Qu'est-ce que la SMC? La SMC, Smart Money Concept, est une méthode d'analyse axée sur le mouvement des institutions financières. Pour commencer, ici, je tiens à préciser que la SMC n'est pas une stratégie en trading, mais plutôt une méthode d'analyse axée sur les mouvements des institutions financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est basé sur la SMC, sur le concept de la smart money, d'accord, cette personne ici va se focaliser sur les évolutions, sur les mouvements des institutions financières, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, ici, son objectif, c'est de gérer son trade. Son objectif, c'est de opérer, d'accord, en se basant sur les mêmes principes des institutions financières. Elle vise à anticiper les actions des smart money, d'accord, pour comprendre et suivre le marché. Ici, l'idée centrale est que le marché est influencé par ces institutions, d'accord. Donc, la base, les principes de Smart Money Concept est basé sur le fait que le marché est influencé par des institutions. Ça veut dire que on met en évidence ici la méthodologie qu'utilisent les institutions pour trader et on va ici venir essayer de trader avec cette même institution, avec cette foule des investisseurs, d'accord, qui investissent en plaçant des ordres avec les institutions financières. En identifiant bien sûr leurs actions, les traders peuvent potentiellement profiter de cette manipulation. Donc, le concept clé de la smart money concept, il y a plusieurs concepts, mais le concept clé, les bases, d'accord, de la smart money concept, c'est quoi? Elle est fondée sur les order block et la liquidité, d'accord. Donc, les zones d'ordre, les order blocks, ce sont des zones d'ordre importants placés par des institutions, d'accord. Ils agissent comme support aux résistances potentielles. Nous, on voit bien que lorsqu'on parle de support et résistance dans le price action, on parle des niveaux dans lesquels les institutions, les grands opérateurs sur le marché se placent. Donc, ce sont des niveaux où ils se placent. Ce sont des niveaux clés, d'accord. Maintenant, ces niveaux clés ici, avec la Smart Money Concept, et ici, à l'attribution, d'accord, à le nom d'order block, d'accord. Ici, l'appellation, c'est order block, que ça montre les niveaux où les opérateurs commencent à investir pour acheter ou pour vendre, d'accord. On va voir un peu en détail des exemples sur le graphique et vous allez voir en fait comment ça fonctionne. Deuxièmement, la liquidité, d'accord. Ceux qui traitent avec le Smart Money Concept aussi, c'est basé sur le principe de la liquidité, qui sont des zones où de nombreux ordres sont regroupés. Par exemple, le stop loss, des take profit, des retails, d'accord. Donc, ceux des débutants, on va dire des débutants, tous ceux qui ne sont pas institutionnels, ils placent des stop loss, d'accord, et des take profit dans des zones précises. Il se trouve que les institutions, les grands opérateurs, ils savent, ils connaissent bien ces zones-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les institutions peuvent chercher à atteindre à ces niveaux avant d'agir. Ça veut dire qu'ils vont vouloir faire esprit, ils vont faire esprit d'atteindre ces niveaux de take profit ou de stop loss avant d'agir. Pourquoi? Pour faire sortir ici des gens, pour faire sortir des opérateurs, des retail, comme ils les appellent, d'accord, du marché, récupérer cette liquidité, trouver de la force et faire monter le marché à la hausse ou faire baisser le marché à la baisse. D'accord? Donc ici, ce sont les deux concepts d'ici clés de la Smart Money Concept. Maintenant, ici, on parle sur le price action. Le price action, c'est un peu ce qu'on connaît, hein, les bases vraiment du trading. C'est ce qu'on parle beaucoup plus sur le trading.
D'accord? Ça se comporte sur l'analyse du prix, la configuration, les bougies. Donc, l'analyse du prix, c'est une étude des mouvements des prix sur un graphique sans utiliser des indicateurs externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effectuant le price action, on va se focaliser sur l'action du prix, d'où le nom price action. Sur l'action du prix, qu'est-ce que fait le prix? Et en fonction de ce qu'on voit, hein, de ce mouvement du prix, on va prendre des positions. D'accord? Donc, l'analyse du prix consiste c'est une étude des mouvements du prix sur le graphique, d'accord, sans utiliser des indicateurs externes pour ne pas utiliser des indicateurs comme macroéconomiques, d'accord, les indicateurs qui sont généralement utilisés pour les analyses fondamentales. Donc, deuxièmement, la configuration, ça consiste à identifier des configurations de prix et des tendances pour prendre des décisions. D'accord? Nous allons ici, la configuration, c'est en fait la détermination de la tendance actuelle du marché. Si on voit que le marché il est haussier, on rentre en faveur de ce marché en achetant. Et si on voit que le marché est baissier, on rentre en faveur de ce marché, de cette tendance ici, en vendant. D'accord? Donc, en fonction de la configuration, en fonction de la détermination du marché, que ce soit haussier ou baissier, qu'on rentre en position. Troisièmement, nous avons les bougies. Les bougies aussi, c'est très utilisé par le price action du fait qu'on utilise des figures, des signaux des bougies japonaises. D'accord? Donc, les bougies ici, ça part de l'interpellation, hein, de l'interprétation des bougies pour identifier des figures chartistes. Ça veut dire qu'on utilise des bougies et on étudie cette bougie-là et on prend ça comme un signal. Par exemple, on va une bougie en marteau, on prend cette figure-là, d'accord, et on opère en se basant sur ce qu'on reçoit comme message venant de cette bougie-là. D'accord? Donc, si c'est une bougie qui donne un signal de renversement haussier, on opère en fonction en faveur de cette tendance haussière qui va s'établir grâce à cette bougie qu'on vient d'avoir ici comme signal. D'accord? Contrairement si c'est face à un marché baissier, d'accord, on va aussi utiliser les bougies pour trouver des signaux d'achat et des ventes sur un marché baissier. Donc ici, nous avons les trois principes ici de l'analyse technique, les trois principes de price action qui est l'analyse technique, l'analyse du prix, d'accord, la configuration et les bougies japonaises. Maintenant, on va avoir un peu ici, dans ce slide, la comparaison entre ces deux méthodes de trading, la SMC et le price action. Donc, dans les aspects, nous avons la SMC et le price action. Donc ici, l'approche entre ces deux méthodes de trading, nous avons ici l'approche avec la SMC, on utilise beaucoup plus la macro axée sur les institutions. D'accord? Donc on va beaucoup plus se focaliser sur les mouvements, sur la méthode d'investissement ou la méthode d'opérer des institutions, d'accord, pour se lancer, pour acheter ou pour vendre. Mais par contre, avec le price action, on va se focaliser beaucoup plus sur la micro. Et c'est axé sur le prix directement du graphique. D'accord? Ici, les outils utilisés pour la SMC, ce sont des order block, la liquidité, comme on a vu, les imbalances. D'accord? Nous avons plusieurs concepts ici de la smart money concept. D'accord? Pour le price action, c'est en général les figures chartistes, les supports résistance, les bougies japonaises, les indicateurs, les oscillateurs, etc. La subjectivité, d'accord, pour ces deux méthodes de trading. Ici, nous avons plus subjectif sur la SMC et moins subjectif pour le price action. Maintenant, les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes de trading. Pour les avantages concernant la SMC, c'est le potentiel de gains élevé et compréhension profonde du marché. Ça veut dire que celui qui utilise la SMC, il a pour tendance de comprendre beaucoup plus le marché. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir ici aller beaucoup plus loin, si je peux dire comme ça, dans l'analyse technique pour essayer de comprendre ce qu'ils font exactement les opérateurs. Donc ici, avec la SMC, l'analyse technique va être beaucoup plus approfondie, d'accord? On va bien analyser globalement le marché, la tendance, et on va aussi analyser chaque bougie et chaque mouvement de chaque bougie, d'accord, compte. D'accord? Donc, l'analyse technique ici avec la SMC, c'est vraiment beaucoup plus détaillé, beaucoup plus en profonde, c'est beaucoup plus profond par rapport à l'analyse technique, d'accord? Comme on va le voir un peu plus
plus tard. Ici, les inconvénients, c'est quoi? C'est que c'est un peu complexe. C'est normal, vu que on va rentrer beaucoup plus en détail, ça va devenir beaucoup plus compliqué, surtout pour un débutant qui ne se connaît rien. Et ces subjectifs risquent des faux signaux, d'accord? Lorsqu'on ne sait pas ici différencier entre les signaux ou entre les concepts. Qu'est-ce qu'un order block et qu'est-ce qu'une imbalance, d'accord? Etc. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on ne connaît pas si comment je vais dire, ces concepts-là, ce serait difficile, surtout pour un débutant, de commencer avec la SMC, d'accord? Donc, c'est très important de faire la formation, surtout sur la SMC avant de se lancer, d'accord? Avant de se lancer. Maintenant, ici, nous avons les avantages et les inconvénients du price action. Donc, ici, parmi les avantages ici du price action, nous avons la simplicité. D'accord? C'est la simplicité. Parce que c'est très, très, très simple d'utiliser cette méthodologie, d'accord? Cette méthode de trading. Et c'est aussi accessible hein, facilement aux débutants. Donc, le débutant, pour commencer, même si vous voulez faire du SMC, d'accord? Trader avec le concept de smart money, il est conseillé de commencer toujours par le price action parce que c'est la base et c'est simple de comprendre le marché. Et ici, l'analyse technique concernant ici, comment je vais dire, le price action n'est pas détaillé, n'est pas beaucoup plus approfondi comme la SMC. D'accord? Donc, du coup, ça va pas être très compliqué pour un débutant de faire ici les analyses techniques et de pouvoir déterminer la tendance actuelle du marché et de trouver des points d'entrée et de sortie sur des positions. L'inconvénient ici, c'est que c'est moins performant dans le marché volatile et les gains sont limités. Ça veut dire qu'avec le price action, ici, si tu n'as pas, bien sûr, une stratégie qui va te permettre de t'adapter aux différentes phases du marché, là, tu vas subir. Par contre, si tu as, d'accord, la stratégie qui va te permettre ici de t'en sortir, peu importe le moment ou la façon dont le marché évolue, là, tu seras performant dans le marché, même si s'il soit volatile. L'essentiel, c'est d'avoir une, ici, comment je vais dire, une stratégie adaptée. Ici, les gains sont limités, c'est vrai parce que les gains ici, contrairement à la SMC, sont limités. Le gain avec la SMC sont très élevés. Pourquoi? Parce que le stop loss est placé à un niveau beaucoup plus proche que lorsqu'on fait le price action. D'accord? Donc, du coup, ça va donner un risk reward très élevé et des potentiels de gains aussi. Ça devient beaucoup plus élevé. Donc, pour conclure sur cette vidéo, d'accord, nous avons ici entre la SMC et le price action sont toutes deux c'est des approches valables en trading, d'accord? Il n'y a pas une approche mieux que l'autre, d'accord? Le choix dépend de votre personnalité et de vos objectifs. N'hésitez pas à les combiner et à les adapter à votre style, à votre propre style. Il y a aussi une possibilité de le combiner entre les deux, d'accord? Et l'adapter dans vos propres styles de trading afin que vous puissiez profiter de ces deux méthodologies de trading. Nous avons ici l'approche valable. Vous avez la possibilité, d'accord, d'utiliser l'une comme l'autre ou, comme on vient de le voir, de rassembler entre les deux. Ici, le choix personnel, d'accord, ça vous revient à vous. Donc, ça ne sera pas à votre monteur ou bien à votre coach de vous dire non, choisis ci, choisis ça. Donc, vous allez choisir en fonction de ce que vous êtes à l'aise avec, d'accord? Si vous êtes plus à l'aise avec la SMC, vous choisissez la SMC. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le price action, vous choisissez le price action. La combinaison possible, vous avez la possibilité de combiner entre les deux et test et adaptation. Donc le test et adaptation ici, ça consiste à faire un test et adapter à votre propre style après avoir fait la combinaison. Parce que par exemple, si vous faites la combinaison, vous allez devoir tester et l'appliquer sur une durée pour pouvoir voir vraiment si tu utilises cette méthodologie, cela va vous apporter sur le long terme, d'accord? Donc, en général, la SMC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, d'accord? On trade en fonction des institutions, d'accord? Et les principes ici, les concepts sont, comme on l'a vu, hein, le order block et on a aussi la liquidité, d'accord? Il faut connaître ces principes ici de la SMC, notamment le break of structure, les BOS, d'accord? Le order block, comme on vient de le dire, les fair value gaps, d'accord? La liquidity, il y a plein d'autres concepts ici qu'il faudrait comprendre en compte pour qu'on commence à trader avec la SMC. D'accord? Maintenant, là, désormais, on va passer sur le graphique. Ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau de l'analyse technique, comment on analyse
d'accord, ceux qui traitent avec le price action et ceux qui traitent avec la SMC. Nous allons commencer ici avec la SMC. Par exemple, la SMC ici, l'objectif principal avec la SMC, c'est de quoi? Ici, l'objectif principal avec la SMC, et comme tout autre moyen de trading, c'est quoi? C'est de choisir la tendance du marché. On va commencer par quoi? On va commencer par choisir la tendance du marché et vous allez voir que c'est très important. D'accord? On ne peut pas trader sans savoir la tendance. La tendance du marché. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxièmement, on va ici déterminer le point d'entrée. D'accord? Le point d'entrée. Une fois qu'on a le point d'entrée, ici, troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer en position. Tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour résumer. Ça, c'est pour résumer les approches, d'accord, sur lesquelles on va se baser pour analyser le marché. Donc, d'accord. Ici, avec la SMC, quand est-ce qu'on détermine le marché? Quand est-ce qu'on sait que le marché est haussier ou bien quand est-ce qu'on sait que le marché est baissier? Par exemple, avec la SMC, pour être rapide, nous allons voir ici, par exemple, nous avons un marché haussier, puis ici, on a un marché baissier. Là, avec la tendance la SMC, on va utiliser ici les outils qui vont nous aider à déterminer le marché. Par exemple, nous avons cet outil-là, d'accord, on va tracer, on va faire un petit exemple, on va pas tarder là-dessus, d'accord, on va juste faire comme ça, je viens ici, je trace. Je sais très bien qu'ici, j'ai un marché haussier, parce que j'ai des hauts, de plus en plus hauts, d'accord, et voilà, c'est comme ça. Ok. Avec la SMC, pourquoi j'ai dit que ici j'ai des hauts de plus en plus hauts? Donc le concept reste le même avec le price action parce qu'on a ici des hauts de plus en plus hauts. Celui-là, il est plus grand que celui-là. Il faut savoir que même si ici on voit un petit, comment je vais dire, une petite différence, comme on peut le voir ici, et là on a une petite différence. Donc ça nous montre à partir du moment où on a cassé, ne serait-ce un petit centimètre ici de mouvement en dépassant ici au niveau précédent, là on est face à une tendance, d'accord, on est face à une impulsion, d'accord, donc ici ça compte une impulsion, pourquoi? Parce que ici nous avons cassé les précédents, d'accord, ici on va casser aussi ces précédents et ici même on casse. Vous voyez ici que la différence n'est pas très élevée mais on casse, donc ça veut dire qu'on est aussi, ça c'est un mouvement aussi. Donc, ce mouvement aussi ici a été stoppé à partir de quel moment? Ce mouvement ici aussi a été stoppé à partir du moment où on a cassé ici le plus bas. D'accord? On vient casser ici le plus bas. Ah oui, c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce qu'après, on vient faire le pullback. Mais ici, on est dans la SMC. Dans la SMC, comme je vous avais dit, on va aller beaucoup plus en profondeur. Ici, pour déterminer la tendance qui se met en place, quand est-ce que ça a commencé? Avec la SMC, on va aller chercher le dernier plus haut avant cette baisse. Où est le dernier plus haut? Donc attention, le dernier plus haut, je parle bien sûr ici de cette impulsion haussière, mais aussi et surtout, d'accord, dans cette impulsion haussière qu'on voit ici, quel est le dernier plus haut? Le dernier plus haut, le voici. Le dernier plus haut, le voici. D'accord? Cette bougie rouge. Attention, lorsque je parle du dernier plus haut, je ne parle pas forcément de la bougie verte. Là, on parle aussi et surtout de la bougie rouge. Pourquoi? Parce que cette bougie rouge, malgré qu'elle est rouge, mais on voit qu'ici, les mèches, elles dépassent de loin. D'accord? Ici, la bougie verte. Ou soit, on va dire quelle était la dernière bougie verte, d'accord, avant le retournement baissier. Donc la bougie verte, la dernière bougie verte, elle est là. D'accord, la dernière bougie verte, elle est là. Et le dernier plus haut, elle est là. On va se focaliser ici sur cette bougie. D'accord? Attention, là je vous explique un peu pour résumer, d'accord? Malgré qu'on rentre beaucoup plus en détail, par exemple ici avec cette bougie, on va rentrer beaucoup plus en détail. On va ici venir ici, comment je vais dire, tracer cette bougie ici. Ok, c'est intéressant parce que c'est la dernière bougie verte, il faut attraper ça comme ça. La dernière bougie verte de cette impulsion haussière avant cette impulsion baissière. Là, on est en train d'analyser avec les Smart Money Concept. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ici, on détermine ici l'order block. L'order block, ici, c'est les ordres ici des institutions. Ça veut dire que les institutions ici, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à acheter
avant de vendre. Ils voulaient vendre. Ils ne pouvaient pas vendre avant d'acheter. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent en général, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils veulent d'abord ici faire sortir les autres avant de faire le marché ici monter vers le bas, descendre vers le bas. Donc, on a parlé de la liquidité. Donc, le order block, le voici. La liquidité, c'est quoi? La liquidité, elle est là. D'accord? La liquidité, elle est là. Ou soit la liquidité peut venir jusqu'ici aussi. D'accord? Ok, maintenant, la liquidité, c'est ici. Pourquoi la liquidité est là? Parce qu'on a des stop loss ici. Par exemple, les retails, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les retails, ils vont venir ici. Ils vont dire, donc là, on a un possible double top. On a un possible double top. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, si vous voyez bien, en effet, on a un possible double top. D'accord? Ici, le marché ferro, on a un double top. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le stop loss, on le place ici. Le stop loss, on le place ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que les institutions vont faire? Comme on l'avait dit, ils vont chercher de la liquidité. Ils vont venir ici chercher de la liquidité en faisant sortir tous ceux qui sont là. Parce qu'ils ont mis leur stop loss. Ils sont en perte, donc ils récupèrent la liquidité. Et avec cette liquidité, ils vont pouvoir faire descendre le marché, aller dans leur position. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ensuite, l'analyste, celui qui analyse le marché avec la SMC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, après avoir déterminé ce niveau-là, il va se dire, donc c'est intéressant. J'attends que le prix ici vienne me confirmer. Ok, donc les prix ici, on a des hausses. Le prix ici vient casser le précédent plus haut, parce que là, si on descend bien ici en 1 heure, on va pouvoir voir bien l'évolution du marché. Ok, donc on essaie de voir un peu plus proche. Ok, on va essayer de voir où est ici la zone où on avait tracé là tout de suite. Tout à l'heure, je vais essayer de voir si on peut le mettre sur un moment ici inférieur. La visibilité, ok, donc en 1h24, c'est bien. D'accord, on va faire ça comme ça. On va revenir en 4 heures. Ok, donc ici nous avons ici déjà notre zone. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que on vient ici changer la courbe du marché. On vient en 1 heure. Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsqu'on fait la SMC, l'analyse technique devient beaucoup plus détaillée parce qu'on rentre vraiment au niveau du marché. Ok, c'est bien. Ici, nous étions en daily ou en weekly, nous étions en marché haussier, vous avez bien vu. Mais ce marché haussier s'est mis en, comment je vais dire ici, on a la zone, elle est toujours là. Donc, ces marchés haussiers ici, par exemple, on a des hausses, on a des hausses, on a des hausses ici, d'accord? Le marché vient ici effectuer cette hausse, puis ensuite vient casser le plus bas. Donc, à partir de ce moment, à partir du moment où on vient de casser cette zone ici, ce précédent plus haut, donc là, on est en marché baissier parce qu'on a cassé ce plus haut. Et le moment, le marché va devoir commencer désormais à faire des bas de plus en plus bas, d'accord? Ok. Et ici, après avoir cassé ici cette zone-là, et on avait trouvé le order block, premièrement. Deuxièmement, on a déterminé la tendance. Deuxièmement, on a cherché le order block, on a trouvé. Là, on a cherché aussi de la liquidité. Donc, d'accord, on a non seulement trouvé le order block, mais aussi on a cherché la liquidité pour venir casser ici le plus bas. Donc là, notre trader va se dire, ah ok, donc là, on est face au marché baissier. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir me préparer à rentrer en position. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle l'imbalance. D'accord? L'imbalance, ici, ce sont des gaps. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo va être beaucoup plus longue. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses qu'on ne va pas prendre en compte ici. Là, on a trouvé le bloc. Donc, on a cassé ici le mouvement haussier en cassant le plus bas. D'accord? Là, on est face à une tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que l'opérateur va se dire? Je vais commencer à me préparer pour me placer face à cette nouvelle tendance qui se met en place ici sur le marché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Pourquoi? Parce que le prix a tendance à retourner ici dans ce même niveau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ici, nous avons cette bougie qu'on vient de tracer. Il va utiliser ici, il peut utiliser notamment comment je dis, le retracement de Fibonacci pour trouver des points d'entrée. Où est-ce qu'il va devoir rentrer? D'accord? Ok. Maintenant, on peut dire, voilà, donc la dernière bougie, elle est là. La dernière bougie, elle se trouve là. Il vaut mieux beaucoup plus de placer, d'accord, ici, à ce niveau.
Voilà, c'est plus joli. On peut le placer en 45-30 minutes, hein, d'accord? Ici, je le fais juste parce que c'est une vidéo explicative. Je vous explique. Ici, l'objectif n'est pas de vous montrer, de vous former comment ça se fait, mais c'est juste de vous montrer comment les opérateurs ici, ils se placent. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici se placer en fonction des chiffres, hein, magiques ici de ce retracement de Fibonacci. Notamment ici, on a ces zones-là sur lesquelles il peut placer son ordre. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va placer son en fonction de chiffres qu'il va choisir. Hein. S'il veut, il va se placer ici, à ce niveau-là. Mais avec ce concept-là, à partir du moment où on est baissier, d'accord, la tendance baissière elle risque de s'établir. Impossible ici de dépasser ici. Impossible. D'accord, le marché peut bien sûr faire ce qu'il veut. Hein. Le marché n'est pas imprévisible. On ne peut pas dire impossible. Mais lorsque je dis que c'est impossible, c'est que lui, dans sa tête, il s'est dit que moi, je suis prêt à risquer. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous avais dit qu'avec la Smart Money Concept, on gagne beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le stop loss va être placé à un niveau beaucoup très serré. Regardez ici le stop loss où on va le placer. Le stop loss, on va venir le placer ici. Pourquoi on va venir le placer ici? Parce qu'on sait très bien que à ce niveau-là, ça c'est le retail, c'est son fait sorti ici avec le stop loss. Et nous avons ici le marché qui a la possibilité. Regarde, juste avec ça, j'ai un risque récompense de, voilà, très élevé. Même si en pratique, ça ne serait pas comme ça, hein, d'accord? Là, c'est juste, comment je vais dire, en résumé de ce que comment ils vont se porter. Donc, d'accord. Ici, nous avons le point d'entrée, il va se placer ici sur les zones de 0,50 ou bien ici sur les zones de 0,68 dans une des zones clés de rétracement Fibonacci. On voit bien que s'il se place ici et que son stop loss, il le met ici. D'accord, son take profit, il va le mettre beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un marché baissier. Et un marché baissier fait des bas de plus en plus bas. Donc, d'accord, il va se placer ici. Vu qu'on est en marché baissier, là, on est en bas. Et ça, c'est en bas, mon ancien bas qui se trouve ici. Donc, le marché risque de venir casser ce bas. Je peux laisser mon take profit ici. Ça aussi, c'est en bas. Ça aussi, c'est en bas. Donc, il va venir ici se positionner en fonction des bas. Parce qu'on marché baissier, casse des bas, d'accord, de plus en plus bas. D'accord? Ok, donc, supposons que lui, il a posé son take profit ici. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va potentiellement venir ici. D'accord, on voit bien que le marché a fait une tendance baissière, ou soit même il peut même ne pas mettre son stop loss ici, ou son take profit ici, mais par contre laisser le marché courir dans sa position. D'accord, ici il va pouvoir se placer, si et jamais il se place ici dans la zone de 0,38, il sera rentré ici. Si jamais il met ici dans la zone de 0,50, il sera rentré ici, ou même la zone de ici 0,61, il sera rentré aussi en position, en se basant sur l'order block et ici et la liquidité. En général, c'est un peu comment fonctionne la Smart Money Concept. Maintenant, on va voir un peu comment ça se passe avec le trading price action. Vous allez voir que on peut trouver des mêmes niveaux d'entrée, mais avec des approches différentes. D'accord? Ici, les traders sur price action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord, hein, comme d'habitude, chercher la tendance. Hein, il va se dire, oh, donc là, on est face à une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Ce haut-là, il est plus haut et les bas aussi de plus en plus haut. Ok, donc c'est bien. Déjà, pour commencer, il va se dire, ah, là, je vois une figure. Donc là, on avait dit il va baser, il va trader en fonction des figures chartistes ici ou des bougies. D'accord? Là, supposons qu'il a vu ici le double top. Ok, là, on a un double top qui se forme ici. D'accord? On a un premier top ici. On a un deuxième qui est là. Là, on a la ligne de coup. D'accord? Ok, c'est bien, c'est très intéressant cette ligne de coup qu'on voit ici. D'accord? Du coup, ça s'arrête ici. Ok, c'est bien. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre qu'on casse ici à la baisse pour rentrer. Là, on a une très belle bougie à la baisse ici. Il va bien sûr attendre d'autres confirmations. Et pour la suite, nous avons un pullback. D'accord, ici nous avons un pullback. Ok, c'est bien. Vous avez vu qu'avec le trading, Smart Money Concept, il est rentré beaucoup plus loin. Parce qu'il a anticipé cette baisse en se basant sur les ordres blocs. Les ordres des institutions. Mais le trading, le retail, comme il les appelle, donc il a la possibilité aussi, bien sûr, de se placer ici, comme on a vu dans la formation, d'accord? Vous avez trois possibilités de vous placer avec le double top. Lui, il a cherché ici à attendre le pullback qui donne beaucoup plus d'informations et des signaux et moins de risques. Après avoir
vu ce pullback là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend une bougie. Là, on voit bien cette bougie, très belle bougie ici de région, ici, d'accord? Et cette bougie qui suit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se placer. Idéalement, il doit se placer ici, mettre son stop loss là, d'accord? Et son take profit, il va le mettre en haut niveau qui va entre la ligne de coup E le plus haut, d'accord? Il va juste faire copier-coller de cette même zone là pour venir ici la placer, d'accord? Ici, à partir de la cassure du coup, et on va venir ici, placer ici. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, lui, il a un gain juste ici. Et même après, il a aussi des gains. D'accord? Parce que le marché vient ici euh, aller à la baisse, il vient ici aller en sa faveur. Voilà un peu la famille, ce qui concerne ici ces deux types de trade, ces deux méthodes de trading, la smart money concept et aussi le le price action. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, donc j'ai laissé beaucoup d'autres, comment je vais dire, beaucoup de concepts concernant la smart money concept pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Mais en général, il va effectuer des analyses beaucoup plus approfondies, beaucoup plus en détail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager dans le commentaire aussi. Écrivez sur le commentaire si vous avez des questions surtout. Pourquoi? Parce que ça aide à l'algorithme de détecter cette vidéo et de voir que cette vidéo, c'est une vidéo qui peut aider. Et du coup, cette vidéo va être publiée, va être, comment je vais dire, proposée par YouTube à ses abonnés. D'accord? Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, liker. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao.